Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai encore une fois une légende, c'est-à-dire Nicole Gratton. Bonjour Nicole. Bonjour Marc. Écoute, on se connaît depuis quand même un petit bout de temps, mais je vais quand même te présenter proprement parce que Nicole, pour ceux qui sont intrigués, c'est que Nicole, elle nous aide depuis des années, depuis 34 ans maintenant, à exploiter notre plein potentiel grâce à nos rêves. Alors, 17 livres, dont un best-seller qu'on va parler tantôt, conférencière, dont entre autres des pays hors Québec, hors Canada, hors continent. On a aussi en toi la fondatrice de l'École internationale des rêves. Tu donnes aussi de la formation pour certifier, on pourrait dire en guillemets, des coachs là, justement là, qui veulent justement se spécialiser dans la consultation en termes de rêves. Tu vas nous en parler aussi tantôt. Alors écoute, je te souhaite la bienvenue dans le taxi. On a entendu tout ce temps-là, ça fait 10 ans que le taxi existe, et puis demande-moi pas pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, mais tant mieux, parce que justement, tu as un livre qui est sorti il y a quelques années, on peut le voir? Oui. Le pouvoir de vos rêves, qui est un best-seller que vous allez pouvoir trouver, bien sûr, sur toutes les grandes librairies, non seulement au Québec, mais aussi en France grâce à Amazon.fr, Amazon.ca et probablement, là, si jamais vous voulez aller sur nicolegratton.com. Mais là, on va commencer par le début. Je suis très intrigué à savoir, écoute, là, ça fait 34 ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à t'intéresser à la question des rêves? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est créé? Déclencheur. Oui, c'est ça, oui. Le fameux déclencheur. En fait, moi, dans ma vie privée, à l'âge de 15 ans, ma mère est décédée subitement. Et puis, suite à son décès, je la voyais régulièrement dans mes rêves. Puis elle me donnait des conseils là, vraiment pratiques avec ce que je vivais en tant qu'adolescente. Tu la voyais dans tes rêves de façon régulière, puis elle te donnait des conseils. Oui. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, là. Bien, en fait, tout le monde pourrait, mais il faut être ouvert. Puis il y en a qui l'ont déjà, mais ils se disent c'est juste un rêve. Mais moi, je savais que c'était réel parce que elle me mettait en contexte de ce que je vivais dans ma vie de jour alors qu'elle était décédée. Mais comment ça se passait? Excuse, je suis curieux. Okay, c'était quoi, là? Étais-tu assis à table? Elle apparaissait seulement son visage? Elle marchait devant toi? Comment? Elle était devant moi, puis elle me disait, Nicole, il va se passer telle chose, donc agis de telle façon. Des petits clins d'œil comme ça dans mon... Parce qu'à l'adolescence, perdre sa mère, c'était difficile pour moi, j'avais de la peine. Il y avait plein de changements que ça amenait dans ma vie. Puis, ce qu'elle me disait était très pertinent. Donc, j'acquiesçais avec ce qu'elle me disait. Puis, je voyais que ça améliorait ma situation. Puis ça, Marc-André, ça a duré pendant 15 ans. De l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. OK. Mais ça, c'est quand même assez ésotérique, là, je veux dire, pour la plupart d'entre nous. Il faut se comprendre que c'est out there. C'est pour ça, c'était mon déclencheur. C'est un déclencheur. Ça ne veut pas dire que tu étais pour devenir quelqu'un qui s'intéressait aux rêves nécessairement grâce ou à cause de ça. Non. Mais ça aurait été un déclencheur au niveau de ton développement personnel, comme ça aurait été un déclencheur pour n'importe qui sa mère qui vient de décéder, elle vient nous parler pendant 15 ans. Avec ça, c'est quelque chose que ça sort carrément de notre rayon. Mais mettons que on met ça de côté, on dit, OK, à partir du moment que quoi que ce soit, là, que la question du rêve est devenue une chose primordiale, puis tu as décidé d'en faire une carrière. C'est pas comme si c'était un hobby, là. Mais voilà. Parce qu'en fait, à l'âge de 30 ans, elle m'a fait ses adieux à l'état. Elle a dit, là, Nicole, on ne se reverra plus comme on se voit. Fait que là, moi, j'ai commencé à lire sur le sujet et puis à suivre des cours sur les rêves. Donc, j'ai commencé à tenir mon journal de rêve en 1980. Ce qui veut dire, là, jusqu'à ce jour, ça fait 45 ans. C'est quoi un journal de rêve? Un journal de rêve, c'est que le soir, on se couche. Mais au début, je n'avais pas d'intention particulière. Je savais juste que, OK, cette nuit, je vais me souvenir de mes rêves. Donc, le lendemain matin, je les écrivais. Mais je ne les comprenais pas nécessairement. Mais au fil des ans, plus je les écrivais presque à tous les jours. Qu'est-ce que tu faisais? Tu les écrivais? Ben, avant de te coucher? Non, avant de me coucher, je mettais juste la date, les événements de jour.
Ça fait que ça Ouais. me donnait mon Dans contexte. ton journal de rêve, Dans mon journal de ce rêve. qui s'était passé dans la journée. Oui. Tu allais Ouais. te coucher. Puis Et le lendemain là, matin, le lendemain matin, là, j'écrivais, ah, tiens, j'ai fait un rêve, par exemple, je suis poursuivie. j'ai rêvé à ça. Ça. OK. Fait que pendant 12 ans à écrire mon journal de rêve. Fait puis que c'est ça un journal de rêve. C'est Oui. pas nécessairement de l'interpréter, c'est Non. juste C'est juste de noter. copier-coller, ouais, c'est ça ce qui s'est passé. Autrement dit, on copie notre vie de nuit. Parce que dans le fond, Marc-André, quand on se couche le soir, Mm. on s'endort avec toutes sortes de préoccupations, de questionnements. Puis, dans la nuit, on rêve. Des fois, on rêve à ce qu'on a vécu dans la journée. Des fois, on a des rêves prémonitoires. Tu sais, le sentiment de déjà-vu, j'imagine que ça t'arrive. Fait qu'on dit, ah, on vit quelque chose dans la journée. Mais voyons, je connais la scène. Je sais c'est quoi. Fait que là, on se rend compte, ah, mais je l'ai peut-être rêvé. Fait que donc, on a des rêves prémonitoires, on a des rêves télépathiques, où est-ce qu'on échange avec d'autres personnes. Une vie nocturne, comme tu dis Une dans tes vie livres. nocturne. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Fait que cette vie-là, on la note dans notre journal de rêve le lendemain matin. Oui. Mais pour avoir eu une session avec toi il y a une vingtaine d'années dans ton bureau, j'étais curieux. On s'était rencontrés dans une... je me suis souvenu ça ce matin. On s'était rencontrés sur un plateau de télévision. C'était Louise Deschâtelet qui animait ça. Il y avait Jean-Marc Chaput, le grand Jean-Marc qui était là à l'émission. Et puis, je t'avais entendu là, répondre à des questions à l'animatrice. Je me suis dit, waouh! Hey, cette dame-là, il y a de la profondeur. Puis là, je sentais là, que tu étais vraiment là, comme en contrôle. Puis moi, j'étais nouveau, j'étais tout excité. Première apparition télé ou presque. Et puis, je venais de commencer ma carrière de conférencier. Fait que j'avais été te voir après. Puis, tu m'avais donné même des trucs à quoi donner. Comment ça s'appelle? Un postulat de rêve, une Non, induction? non, je suis encore en télé. Là. Les télé. médias, c'était la feuille des médias qu'on donnait. Service à l'auditoire. OK. Là, tu m'avais dit quoi mettre là, comme information là, pour remettre aux recherchistes, là, qui étaient pour nous inviter sur une autre émission plus tard, ces choses-là. En tout cas, fait que tout ça pour te dire que j'avais été te voir dans ton bureau. Puis les journaux de rêve, donc c'est la question de noter le rêve le lendemain. Mais tu m'avais parlé de autre chose, d'induire le rêve. C'est-à-dire, là, parle-nous de ça. Là. Oui. Donc, on peut se coucher le soir avec une intention claire. Cette nuit, dans mes rêves, je trouve la solution à tel problème. Cette nuit, dans mes rêves, je comprends pourquoi je vis telle situation. Cette nuit, je prépare ma journée de demain. Donc, on parle au présent, on parle au jeu, on parle au présent. On écrit ça dans le journal. Oui. C'est comme une intention à la veille de rêver. C'est-à-dire, quelques heures avant, là, on écrit ça en allant se coucher. Tout à fait. Parce que de toute façon, on va rêver toute la nuit. À tous les cycles d'1 heure et demie, on a un rêve. Au début, il dure 5 minutes. 1 heure et demie plus tard, le deuxième rêve va durer 10 minutes. 1 heure et demie plus tard, il va durer 20 minutes. Donc, pendant que notre cerveau, parce que notre cerveau, là, la plasticité cérébrale fait que tout ce qu'on vit de jour nous transforme, mais tout ce qu'on vit dans nos rêves nous transforme aussi. Donc, de noter nos rêves de dépassement, les rêves où on a osé faire des choses. OK. C'est comme le cerveau l'a vécu. Donc, on a construit des circuits neuronaux d'une nouvelle personne en soi. Parce que c'est pour ça qu'il faut faire des inductions de rêve audacieuses. Ah oui, parce que c'est ça qui nous transforme. C'est comme ça après qu'on peut aller à une autre étape, qu'on développe notre potentiel. Exactement. Donc, c'est pour ça, moi, au début, j'en faisais pas d'intention. Moi, j'écrivais juste mes rêves pour écrire mes rêves parce que je me disais, ça doit être important. Mais quand je réalisais mon journal de rêve, des fois, je voyais qu'il y avait des rêves prémonitoires, des rêves de compensation. Tu sais, tous les manques de jour, là, ben, sont comblés Comme la nuit. quoi? Manque de temps, manque d'argent, manque de fantaisie, Ouais. manque de séduction, manque d'amour. Puis on vit une scène contraire à ça, dans le fond, là, pour Oui, compenser. pour Dans compenser. le rêve, là, dans le fond, on va vivre, par exemple, des moments heureux si on est dans une passe malheureuse. Ouais. Ça, c'est un rêve, c'est nommé, c'est Oui, scientifique, là, c'est un rêve de compensation. Tout à fait. Ça, c'est pour notre équilibre émotif. Fait que tout ce qui nous manque de jour, on le retrouve la nuit. OK. Mais le fait de le valider en l'écrivant dans notre journal de rêve, « Ah, mon Dieu, cette nuit, j'ai gagné à la loterie. Bon,
Mais sur le coup, on pense, je vais peut-être aller m'acheter un billet de loterie, parce que peut-être c'est un rêve prémonitoire, mais ça peut être un rêve tout simplement un rêve symbolique qui nous dit, Nicole, tu gagnes à la loterie de la vie. Ouais, ok. Fait que Métaphorique. Métaphorique d'être gagnant. Fait que ça, c'est comme, OK, donc j'attire l'abondance de différentes façons. L'abondance d'amitié, l'abondance de contact, l'abondance de créativité. Mais comment on fait pour discerner un rêve d'un autre, que ce soit que c'est un rêve de prémonition versus un rêve de compensation ou un rêve tout simplement là, une métaphore par rapport à des choses là, plus philosophiques qu'on vit ou quoi que ce soit. Comment on fait? Est-ce que c'est important de toute façon de le savoir? Pas de vraiment. Discerner? Ouais, Pas c'est vraiment. Ça. Ouais, c'est ça. L'important, c'est de les écrire. Les écrire. Puis, une fois de temps en temps, de les relire pour dire, j'ai déjà rêvé ça, mais c'était prémonitoire. Ou j'ai rêvé ça, mais c'était un rêve télépathique pour régler un conflit. On voit des patterns. Oui, dans ce sens-là. Des patterns de rêve, excusez l'expression, mais c'est accepté maintenant, pattern en français. Mais juste pour revenir à la question d'induction, parce que je suis certain que il y en a qui n'ont pas oublié, comme moi, là, qu'on était en train de parler de ça, puis on est retourné à écrire, mais je veux qu'on revienne à la veille. Parce que la question des écrire, je pense, c'est assez clair pour tout le monde. Là, un journal, qu'on vit, on écrit ce qu'on vit. Là, ce qu'on vit le jour, c'est une chose. Ce qu'on vit la nuit, c'est une autre chose. Alors, on parle de notre vie nocturne dans notre journal de rêve le lendemain matin. Ça, c'est réglé. Par contre, la question, c'est qui, moi, encore me titille depuis qu'on s'est rencontrés, c'est que tu me parles justement d'avoir une intention, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui se passe? Pourquoi on fait ça? Comment on fait ça? Bien, on fait ça parce que de toute façon, c'est du temps de liberté qu'on a la nuit. Parce que de toute façon, on va avoir des rêves. De toute façon, on va avoir des rêves de compensation. La peine que j'ai pas dite, je vais l'évacuer dans mes rêves. La colère que j'ai refoulée, elle va ressortir dans mes rêves, sous forme métaphorique. Tu sais, je peux écraser une araignée, puis ça peut être le voisin qui m'a achalé toute la journée. c'est devenu l'araignée. Voilà, la belle petite araignée, là, fatigante, là. Ouais, c'est ça. Mais chez nous, les araignées sont bienvenues parce qu'ils font des filets pour les mouches. Mais ça, c'est une autre histoire. Okay. Mais je veux revenir à l'intention, là, cette c'est pour ça. Ouais. Fait que de toute façon, notre subconscient va nous envoyer les rêves dont on a besoin. Mais si en plus, on fait une intention claire par rapport à 3 conditions, Marc-André, un désir sincère, une intention noble, puis un besoin prioritaire. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin là en ce moment dans ma vie? J'ai besoin de comprendre pourquoi je vis telle chose. C'est quoi mon intention? Mon intention, c'est de m'améliorer, de m'épanouir. Ou de comprendre la situation. Ou de comprendre la situation. Fait que donc, d'avoir des outils pour la régler, par exemple un problème financier, un problème d'une relation avec un collègue, relation amoureuse ou quoi que ce soit. On peut... Tout ça. Comment on fait ça? Comment on l'écrit dans le journal? On écrit quoi? OK. Cette nuit, je comprends pourquoi je vis ceci. Cette nuit, je vérifie si tel contrat, j'accepte les conditions qu'on me propose. Cette nuit, je pratique de parler en public. Mettons quelqu'un qui veut développer l'art oratoire. Cette nuit, je comprends les intentions de mon conjoint. Cette nuit, parce que télépathiquement, la nuit, on est tous interconnectés. On est connectés. Ce que la physique quantique nous enseigne. Nous sommes interconnectés par l'intrication quantique. Donc, à ce moment-là, on peut, la nuit, échanger avec d'autres personnes, améliorer nos relations, mieux comprendre quelqu'un ou mieux se faire comprendre auprès de quelqu'un qui nous est proche, qui nous est cher. On peut même demander cette nuit, mettons qu'on a quelqu'un décédé récemment puis qu'on s'ennuie. Cette nuit, j'invite telle personne, ma grand-mère, à me rencontrer. Ah oui. Oui, fait que c'est ça, il faut être très audacieux. Puis, au début, Marc-André, il faut expérimenter, en écrire des intentions. Oui. Puis après ça, on relit nos rêves, notre journal de rêve. Puis on dit, mais ça marche, ça marche. Oui. Fait que c'est comme ça, moi, que OK, parce que dans le fond, c'est pas tout de suite nécessairement. Non, c'est ça. Ça se peut que ça soit dans 3 mois qu'on ait la réponse qu'on a. Exactement. De notre intention. OK, je comprends. OK, c'est pour ça que le journal de rêve devient encore doublement plus important parce que justement, ça nous permet dans le fond, d'éviter de
perdre la mémoire, puis de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé dans ce rêve-là, etc. Donc, on est capable, un dimanche après-midi, prendre un bon thé, puis de regarder un peu, là, c'est ça, on feuillette notre truc, puis là, on voit là, qu'effectivement, il y a des événements ou des incidents ou des rêves qui sont revenus puis qui étaient liés à l'intention ou non. Alors ça, c'est merveilleux. Bon, là, je comprends un petit peu mieux. Ça m'a pris 20 ans à comprendre, mais bon, que si tu veux. Comme me disait mon père, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Il vaut mieux tard que jamais. Mais non, mais ça, c'est super. Écoute, la chose que je veux qu'on parle aussi dans le peu de temps, malheureusement, qu'on a, c'est de savoir... l'école de rêve, c'est quoi ça, ton école de rêve? Bon, l'école de rêve, en fait, c'est des ateliers offerts au grand public, monsieur, madame, tout le monde, justement pour savoir d'où viennent les rêves, pourquoi on rêve, comment les programmer, comment les utiliser, puis comment les analyser. Donc, il y a des petits ateliers. Par contre, il y a aussi une grande formation pour devenir consultant en analyse de rêve. Donc, pour aider d'autres personnes à comprendre leur Faire rêve. un peu ton travail de coach, consultante, Oui. tu l'enseignes. Je l'enseigne comme... pour faire une relève, là, parce que les rêves, là, ça concerne tout le monde. Tout le monde rêve, toutes les nuits. Et puis, à ce moment-là, ben, d'être capable d'aider une autre personne qui a fait un rêve prémonitoire ou un rêve de compensation. Fait que dans le fond, ça pourrait s'adresser à des coachs ou des coachs PNL, des coachs de vie, etc., qui sont déjà en relation, des thérapeutes, OK, même massothérapeutes, pourquoi pas, ouais, masso, mais je veux dire, même pourquoi tous pas... ceux qui ont une clientèle qui leur partage leurs rêves. Parce que souvent, que ce soit en massothérapie, en kinésiologie ou en graphologie, souvent les gens... Ou peut-être qu'ils ne leur partagent pas leurs rêves, mais qu'ils pourraient leur partager leurs rêves dans la relation qu'ils ont avec eux, comme par exemple en fait, moi je pense, j'ai parlé des fameux coachs de vie, mais ça pourrait peut-être même à la rigueur psychologue, parce que moi je sais que quand j'ai fait la psychothérapie, psychanalyse pour un certain temps, c'était la question qu'on me demandait souvent. Parle-moi de tes rêves. Je veux dire, le plus grand psychanalyste de l'humanité à date, c'est Freud, puis Freud, c'est les rêves. Donc, on s'entend que c'est pas à côté, on n'est pas à côté de la plaque, là, on est dans le thème. Donc, ça, c'est super. Donc, qu'est-ce qui pourrait dire là, qu'on pourrait dire qui s'en vient pour toi, pour les années, peut-être pas les années, mais pour les mois qui viennent, etc. Là, on a parlé de ton livre. Mais peut-être avant qu'on quitte, je vais montrer le fameux journal des rêves. Donc, écoute, là, c'est vraiment ceux qui sont intéressés, là, ça existe. Un vrai journal de rêves fait par Nicole Gratton. Puis tu vas avoir le tien aujourd'hui. Que merveilleux! Tu vas être là, j'ai pas le choix. Il faut que je m'y mette. Mais non, mais c'est... sais-tu qu'est-ce que j'ai commencé juste avant qu'on réponde à la question que j'ai posée, là? Sur la suite des choses pour toi, c'est que j'ai commencé à écrire le soir. Ça fait vraiment ésotérique, là, je vous le dis, là, j'écris mon âme, mes guides, là, je demande une réponse par rapport à ça, puis je demande d'avoir peut-être le discernement pour demain avec une personne ou quoi que ce soit. Et c'est extraordinaire, ça m'a donné des frissons, je suis tombé... Le lendemain, bang, des réponses, ça rentre. C'est comme presque épeurant. C'est un peu comme ouvrir on est habitué avec un boyau d'arrosage au jardin à la maison. Puis c'est comme demain matin de dire, ben là, je vais aller arroser mes fleurs avec le boyau d'arrosage des pompiers. On peut imaginer, là, mais c'est exactement ça le sentiment que j'avais, là, que ça rentrait. Ça rentre à plein pouvoir. Et sur toutes sortes de formes, toutes sortes de thèmes aussi que je choisis de questionner puis de demander, en fait. C'est comme une demande. Et là, c'est comme si on arrivait à un point où est-ce qu'on atteint quelque chose qu'on ne peut pas atteindre avec notre propre volonté tous les jours, avec notre vie diurne, parce que c'est la vie nocturne qui fait la grande différence ici, qui est carrément une autre chose, complément à notre vie de jour. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut plonger là-dedans à un moment donné. Puis ça, c'est les outils que tu nous offres. On va remontrer ton livre. Et puis là, je veux vous exhorter, mesdames et messieurs, allez vous procurer ce livre-là.
il ne s'est pas vendu avec autant de succès ici dans la francophonie pour pas de raison. Il y a une raison. Et Nicole, pour la suite des choses, des ateliers, on va sur ton site nicolegraton.com pour ceux qui veulent devenir coach, c'est-à-dire consultant certifié en rêve. Il y a les dates des formations qui s'en viennent sur ton site et tout. Un gros merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Ça n'a pas été très long, mais ça a été très bénéfique. Ça a été un bonheur, franchement, de t'avoir. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais depuis si longtemps. Bravo. Merci à toi, mon cher Marc-André. Puis que tes rêves soient abondants en intuition, en flash, en tout ce que tu as besoin. Parce que c'est là, c'est gratuit chaque nuit. Il suffit qu'on s'y attarde, qu'on mette notre intention avant de s'endormir. Fait que merci beaucoup à toi. On t'aime énormément. Salut.